أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Suite à l'importance de la science dans la religion de l'islam, c'est pour cela que le Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans la première révélation révélée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il révèle ce verset coranique quand il dit subhanah Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ce qui veut dire lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et il dit aussi dans notre verset coranique Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites sur terre. La chose que le prophète a demandé un rajout de la part du Seigneur subhanahu wa ta'ala est une seule chose. Allah lui dit dans le verset coranique, ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances, rajoute mes connaissances. C'est la seule chose où Allah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander un rajout, comme a été évoqué dans le verset coranique clairement. Il faut parler un peu de ces bienfaits, de ces vertus de la science, afin d'évoquer par la suite le but bi'idhnillahi azza wa jal de notre institut, Inch'Allah. Donc, les vertus de la science sont très nombreuses. J'évoque à titre d'exemple, c'est que la science est la vie du cœur. Le cœur n'a pas de vie si la science est absente dans ce cœur, car le cœur s'épanouit et s'ouvre de plus en plus quand la science est présente. Et à chaque fois que cette science augmente, le cœur s'ouvre encore et s'épanouit encore plus, comme a été évoqué par notre médecin des cœurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah, quand il dit, en parlant du cœur et des bienfaits de la science par rapport à l'ignorance, il dit, à chaque fois que la science augmente, le cœur s'ouvre et s'ouvre au point d'être plus grand que toute la planète et toute la terre entière. Et il dit aussi que l'ignorance étroite rend le cœur étroit et renferme le cœur sur lui-même. Ceci, bien sûr, est un signe de présence de science et de foi en même temps, si on arrive, bien sûr, bi'idhnillahi azza wa jal, à faire en sorte qu'on soit attaché à la science de la religion de l'islam. Parmi les bienfaits, parmi les vertus qu'on peut évoquer aussi, Inch'Allah, c'est que la science est utile pour l'individu dans ce bas monde plus que toute autre chose. Quelle que soit la création, quelle que soit l'innovation qui peut apparaître sur Terre, la chose la plus utile pour l'individu dans ce bas monde, c'est la science, bi'idhnillahi azza wa jalla. Et c'est pour ceci que l'imam Ahmad rahimahullah nous dit que les êtres humains ont besoin de la science plus que la nourriture et la boisson. Car la nourriture, on en a besoin de temps en temps, la boisson aussi, de moment à moment, mais la science, on en a besoin à chaque instant, à chaque moment, car on est sur Terre et on vit sur Terre, on a besoin de la science. Parmi les vertus, les bienfaits de la science, c'est que la science est une lumière, une guidance pour le serviteur sur Terre, une guidance face à l'ignorance, face aux soupçons. À chaque fois qu'il y a cette obscurité de l'ignorance, grâce à la lumière de la science, on peut s'en sortir, bi'idhnillahi azza wa jalla, incha'Allah. Parmi aussi les bienfaits, les vertus qu'on ne retrouve que dans la science, c'est que la science est un héritage. Héritage de qui? L'héritage des prophètes. Et aussi c'est un chemin qui mène vers le paradis, comme a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit dans le hadith authentique, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah azza wa jalla lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont sur les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune ou de la nuit. La lune de la nuit, où elle est pleine par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage les dinars ou les dirhams, mais ils ont laissé
comme héritage de la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Et c'est ceci qui est très intéressant dans le hadith, c'est qu'on hérite de ce que les prophètes ont laissé après leur mort. On peut évoquer aussi, parmi les bienfaits de la science, c'est que la science reste après la mort de l'individu, contrairement à l'argent, contrairement à tout ce qu'on peut laisser sur terre, tout ceci n'a plus aucune valeur après notre mort. Mais la science restera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à quand on sera ressuscité devant le Seigneur le jour de la résurrection. Comme a dit le prophète dans le hadith qui a été rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu, quand le fils d'Adam quitte ce bas monde, il n'y a que une de ces trois choses, ou ces trois choses, s'il les a laissées derrière lui, qui le suivront. Parmi ces choses, il a évoqué une science utile. Et certainement, la science utile et la plus utile est la science du savoir de la religion de l'islam. Inch'Allah Azza wa Jal. Et il faut savoir que toute personne dont Allah Azza wa Jal a facilité l'acquisition de la science, c'est qu'Allah Azza wa Jal l'a aimé subhanahu wa ta'ala. Allah lui veut du bien subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam, quand Allah veut du bien pour un serviteur, il lui facilite l'acquisition de la science. On doit savoir qu'aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, on est dans un besoin de connaître notre science, de connaître notre religion face à tout ce qu'on rencontre aujourd'hui. Face à cette pénurie d'imams en France aujourd'hui, le musulman doit s'adonner à la science. C'est pour ceci que l'Institut Imam Malik a mis en place un programme qui est adapté surtout au public français, bi'idhnillah, afin d'acquérir un minimum de science, afin de pouvoir le transmettre par la suite, tout en visant bien sûr le juste milieu qui est demandé par notre Seigneur et par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette compatibilité, on la retrouve dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah. Et c'est pour ceci, Inch'Allah, qu'on a choisi en tant que programme ce madhab, surtout dans tout ce qui est la jurisprudence, la pratique de la religion. On a choisi, bi'idhnillah, madhabul imam Malik. On a mis à disposition, bi'idhnillah, des étudiants, la risala d'Ibn Zayd al-Qayrawani, bien sûr, sur les sources, les enseignements fondamentaux de la religion de l'islam, l'épître d'Ibn Ashir, rahimahullah, dans la jurisprudence malikite aussi, traduit dans les commentaires sont Al-Urf al-Nashir, l'épître d'Ibn Ashir, bi'idhnillah azza wa jal. En tant que fondement, on a choisi un livre ou un ouvrage qui est le plus publié aujourd'hui, qui est le fondement du droit musulman, de Abdul Wahhab Khalaf, Inch'Allah. Après que l'étudiant a une vision, bi'idhnillah, acquis un minimum de science, il passera par la suite au précis des sciences du hadith, Taysir Mustalah al-Hadith de Mahmoud al-Tahan, afin d'avoir une vision concernant la transmission des paroles prophétiques bi'idhnillahi azza wa jal. Et bien sûr, en fin de cursus, l'étudiant doit avoir cette connaissance large des finalités de l'islam. C'est pour ceci qu'on a mis en place bi'idhnillahi azza wa jal les buts de la loi islamique, maqasid al-shari'ati al-islamiyya, en s'appuyant sur le livre de Ibn Ashur, rahimahullah, dans son ouvrage, qui est un ouvrage qui est très très riche, et l'étudiant suite, Inch'Allah azza wa jal, à ses études, durant tout le cursus, il pourra par la suite avoir une vision très large des sciences islamiques et pouvoir aussi, Inch'Allah, à son tour, transmettre ces sciences à des étudiants. Et c'est ce qu'on appelle au début, Inch'Allah, une science utile qui restera après ta mort, et qui se transmettra génération en génération jusqu'à la fin des temps. Bi'idhnillahi azza wa jal. Voilà donc l'Institut d'Imam Malik est heureuse de vous accueillir. Venez très nombreux afin de bénéficier de ces sciences, Inch'Allah, et pour pouvoir les transmettre à votre tour à autrui. Bi'idhnillahi azza wa jal. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.